Good morning Bourges, vous écoutez le podcast de l'IUT fait par les étudiants et pour les étudiants. Moi, c'est Gabriel. Coucou, c'est Émilie. Hello, c'est Jospin. Suivez-nous, on vous guide pour explorer les différents départements. Carrière sociale, GEA, mesures physiques, GMP, GCCD, Clio. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, on vous aide à y voir plus clair. Salut tout le monde, moi c'est Émilie. Je suis étudiante en deuxième année de gestion des entreprises et administration avec pour parcours gestion entrepreneuriat et management d'activités. Pourquoi cette voie ? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui touche à la gestion d'une entreprise m'intéresse énormément et j'aimerais un jour créer la mienne. Aujourd'hui, je suis avec Florine, une ancienne étudiante de carrière sociale qui travaille maintenant à l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Elle va nous partager son histoire passionnante. On accueillera aussi Monsieur Multo, directeur du département de carrière sociale. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Déjà, merci d'être venu. Merci de m'accorder ton temps. Et du coup, voilà, comme tu as compris, je vais te poser des questions pour mieux comprendre la filière et ça sera dans le projet de l'IUT, podcast. Okay. Donc, on va commencer. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la filière des carrières sociales et surtout, pourquoi l'urbanisme ? Alors, on revient quelques années en arrière. Alors, à la toute base, moi, j'ai découvert l'IUT quand je suis sortie du bac en 2019, donc le bac Covid. Et depuis toute petite, moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était infirmière. Donc, complètement à côté de carrière sociale et surtout de l'urbanisme. Le contexte de la pandémie ne m'a pas, on va dire, induite à vouloir continuer là-dedans. Donc j'ai décidé de voir d'autres écoles qui étaient possibles en rapport avec mon bac, donc STMG, Sciences techniques du management et de la gestion. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas c'était ça à l'époque. Et j'ai fait les portes ouvertes ici et c'est Monsieur Hochet, en fait, qui m'a bien vendu le DUT. Et après en avoir discuté avec l'entourage, on s'était dit que ça pouvait être une opportunité peut-être d'évoluer et peut-être de mieux comprendre ce que c'était que le milieu social, autre que parce que j'avais comme idée depuis petit, c'est-à-dire plutôt côté médical. Et donc je suis plus venue ici d'un point de vue découvrir tout ce qui était carrière sociale, vraiment ce qu'il y avait derrière ce terme, plutôt que l'urbanisme. L'urbanisme, c'est venu après avec les cours. Donc on va dire que c'est un peu ça le parcours qui m'a menée jusqu'ici, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose qui te passionnait à la base dans ce domaine. Non, c'était pas du tout. C'est vrai que c'était pas du tout un sujet qui m'intéressait. J'ai toujours été attentive aux constructions, à ce qui se faisait dans nos villes, mais jamais je me suis dit que j'en ferais mon métier. En tout cas, que ça ferait partie de mon métier, ouais. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as su que c'était la bonne direction pour toi, cette filière ? Je pense que c'est une addition de plusieurs choses. Plutôt au niveau de la deuxième année, quand on est venu en cours, qu'on a vraiment davantage discuté avec les professeurs, qu'il y a eu une succession de cours. En fait, je pense que c'est un ensemble de choses qui a fait que je me suis sentie bien. Le fait qu'on fasse beaucoup de travaux de groupe, je trouve ça plutôt avantageux et ça permet de prendre de la confiance en soi malgré tout. Je pense que l'influence, en plus, nous, qu'on avait, le côté collectif vraiment de notre promo, elle était apparemment unique. C'est ce que les profs nous ont dit. Donc, je pense que c'est une succession de plein de choses comme ça qui ont fait que je savais que j'avais bien fait de venir, bien fait de changer mes plans et de poursuivre surtout et de persévérer parce que les premières notes ici, j'ai commencé, moi, ma première note après une évaluation, c'était un 6 sur 20. Alors autant dire que ça n'a pas motivé, c'était compliqué par la suite, mais je me suis accrochée et j'en suis là où j'en suis et j'en suis très fière. C'était une bonne expérience finalement. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste exactement la filière des carrières sociales à l'IUT, pour ceux qui ne la connaissent pas ? Selon moi, par rapport au recul que j'ai, on forme des professionnels qui ont pour objectif, par après, de veiller à la cohésion de notre territoire et au développement de ces derniers. Donc, ça englobe tout un ensemble de choses. On doit être compétent là, je vais parler de généralité, mais sur tout ce qui est en lien avec le social, l'économie, c'est du droit. C'est de l'urbanisme, c'est de la gestion de projet. Donc c'est plein de thématiques complexes parce qu'il y a énormément de complexité et beaucoup de choses qui changent, qui bougent. Donc cette filière, elle est faite pour les personnes qui ont envie
d'être au contact des gens et qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie de développer, qui ont envie de faire partie d'un milieu où sans cesse on évolue. Pour moi, c'est ça vraiment la filière carrière sociale. C'était comment pour toi les premiers jours à l'IUT? Est-ce que tu te souviens de tes premières impressions? Ouais, c'était assez impressionnant. En tout cas, au départ, je m'étais dit je vais me perdre dans toutes les salles. Et finalement, en fait, on n'en a qu'une. Donc, je me suis vite rendu compte que bon, ça allait être pas trop compliqué pour avoir ces marques. J'étais assez stressée, plus pas forcément par rapport aux thématiques des cours, mais plus de rencontrer d'autres personnes. Je m'étais bien plu au lycée et le fait de quitter les copains, j'avoue que ouais, c'était un cap à passer, finalement un de plus. Le fait est que bon, j'ai réussi à aller de l'avant, à me sociabiliser un peu plus, mais c'est pas très simple quand tu arrives et que tu te dis bon, c'est les grands, le contexte n'était pas favorable encore une fois, donc on s'est dit bon, bah, on va faire de notre mieux et en tout cas, j'étais impressionnée, mais je m'étais pas dit que je partirais ou que je me sentirais pas à ma place. Je savais que je me sentirais bien et que la plupart étaient là en fait en toute bienveillance, qu'il n'y avait pas de souci là-dessus, qu'on n'était pas là pour se juger, on était juste là pour soutenir et passer tous du bon temps ensemble, quoi. Et du coup, il y a quelque chose qui te manque particulièrement ou pas à l'IUT? Honnêtement, les moments qu'on a passés moi avec ma promo, c'est vrai que c'était quelque chose de fantastique. On était tous solidaires, on discutait tous ensemble. En plus, à ce moment-là, le BDE reprenait aussi du service. Il y avait de nouveau de la convivialité. On pouvait, au-delà de se voir pour les cours, on pouvait se voir à côté aussi pour s'amuser, pour pouvoir parler d'autres choses. Et je pense que c'est ce côté-là un peu convivial avec ma classe qui me manque et puis les copines qui sont maintenant malheureusement loin en distance, mais près du cœur, on le sait. Je dirais que c'est surtout ça, les moments passés et même les professeurs dans l'ensemble. Je trouve qu'on a eu des intervenants vraiment intéressants qui nous ont donné envie de continuer, qui nous ont toujours soutenus. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus en détail des matières ou des projets qui t'ont marqué pendant tes études à l'IUT, s'il y en a bien sûr? En termes de matière, en fait, on a eu tellement de choses que je ne saurais même pas dire. Je crois que j'ai été en fait un peu intriguée par toutes. En termes de projets, je pense que il y a 2 projets qui m'ont marqué. Le premier, c'était un projet de tutoré, si je me souviens bien, en première année de carrière sociale. Le second, c'était les échos de Noirlac. On avait travaillé avec l'abbaye de Noirlac et j'ai trouvé ça fou de travailler avec un établissement et surtout avec On a travaillé aussi avec les 1000 univers, donc c'était vraiment un moment de cohésion, je trouve, entre associations, universités et monuments historiques. J'ai trouvé ce mélange vraiment, vraiment enrichissant. Et puis c'était en plus en deuxième année, on était tous, en fait, si tu veux, pour s'organiser. En gros, l'idée de l'écho, c'était que chacun aborde la thématique du son. Et du coup, on avait chacun notre thématique par rapport au son. Moi, j'étais en groupe où c'était les sons des travaux. On s'interroge pas du tout sur ça à la base. Il y en a, c'était le son des animaux, d'autres, c'était la musique. Et c'était une belle représentation pour expliquer la particularité en fait, de l'abbaye de Noirlac, qui est le son. C'est vraiment ça, ce pourquoi elle est reconnue, c'est parce qu'elle a un son unique. Quand il y a des concerts, tu n'entends pas du tout la même façon que si tu le fais dans une cathédrale ou dans une autre église, par exemple. C'était super intéressant. On devait tous être en harmonie pour pouvoir faire quelque chose de professionnel et surtout qui représente bien la structure qui nous avait sollicité. Tu me donnes envie d'aller en carrière sociale. Tant mieux, c'est pas trop tard. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier stage et comment tu as évolué jusqu'à ton dernier? Alors, de mémoire, dans tous les cas, c'était à l'agglomération de Bourges Plus, cette EPCI, donc cette communauté d'agglomération. Je la connais depuis toute petite. Mon père travaille là-bas, lui, donc réseau d'assainissement. Et au usé, donc il fait en sorte qu'on ait de l'eau chez nous. Et il participe à ce circuit-là. Et donc mon premier stage, je l'ai fait moi à la maison de l'habitat. Enfin, oui, le service habitat. Et l'objectif, c'était que je mène une enquête et que je fasse un retour d'expérience sur les personnes qui ont été relogées dans le cadre du NPNRU, donc le nouveau plan de renouvellement urbain, c'est-à-dire la réhabilitation des quartiers nord et de leur logement.
Et c'était très intéressant parce que déjà, le contact avec les ménages, c'était quand même particulier. Tu sentais qu'au départ, ils n'étaient pas trop en confiance. Et puis après, au fur et à mesure qu'on posait des questions, qu'on essayait de voir s'ils se sentaient bien, ils ont vu que c'était de la bienveillance et qu'on voulait surtout savoir si le fait de quitter leur logement, est-ce que ça leur a fait bizarre? Est-ce que c'était une drôle d'expérience? Est-ce qu'au contraire, ça leur a fait du bien? C'était un travail vraiment enrichissant et ce stage m'a influencé en fait surtout sur le mémoire de deuxième année. Et par après, donc j'ai continué pareil à Bourges Plus, mais dans un autre service. J'avais travaillé sur ce coup-ci, toujours sur une thématique en lien avec les particuliers et les ménages, mais qui était qui était vraiment différente, c'était la précarité énergétique. Donc savoir, là on parlait de la dignité des logements, et je me rendais pas compte à quel point en fait être logé dignement c'était si compliqué, et que ça soit déjà dans les grandes villes, on se posait pas mal de questions et les médias le montrent suffisamment, mais à Bourges c'est quand même terrible. Et en fait ça m'a influencé sur ce coup-ci, c'est plus le second stage qui m'a influencé après sur la continuité de mon parcours. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé de la transition de ta vie étudiante à salariée? Compliqué. En toute honnêteté, compliqué. Là, du coup, depuis début septembre, là, je suis à la REC. J'aborde des thématiques quand même qui sont lourdes. Je vais arriver envers des publics où il faut avoir un langage quand même, il faut savoir son sujet. Moi, je débarque et puis je suis avec tout le monde qui a de l'expérience. Moi, en fait, je suis là un petit peu comme je suis une débutante. Donc, c'est compliqué à trouver ma place encore. Mais je vais aller au bout du bout parce que c'est finalement l'urbanisme et surtout la transition énergétique, c'est un sujet tellement vaste et tellement peu connu que moi, j'ai qu'une envie, c'est justement d'aider les gens et de les accompagner là-dedans. Et finalement, c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'aide petit à petit à trouver ma place auprès des autres. Donc, je dirais que c'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Il faut par contre se donner les moyens et il faut aussi accepter sa situation, de se dire je suis débutante, bon, c'est comme ça, mais faut pas croire. Heureusement, le monde professionnel le comprend et nous accompagne pour nous former. Là, je suis en train d'être formée, donc finalement, j'apprends toujours. Et heureusement. Bah ouais, c'est ça. Franchement, tu donnes des bons conseils. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé ton travail et comment ça s'est passé ton premier entretien d'embauche? Pur hasard. J'étais sur LinkedIn. C'est le réseau social qui me paraissait le plus pratique. Et en fait, je suis tombée, mais vraiment bêtement, au fur et à mesure de faire des recherches. Et je suis tombée par hasard dessus. Et puis, je voyais que la date pour candidater était passée. Je me suis dit, bon, il y a toujours un mail, toujours en ligne. Je dis, bon, on sait jamais, j'envoie. Et puis, je mets mon CV dedans et on verra. J'ai été appelée 3 jours après pour directement me proposer un entretien. Donc je dis, super, top. Donc je me dis, allez, on y va. La date fatidique à jour, je prends le train, parce que c'était rendez-vous évidemment sur Orléans, en présentiel. Et là, j'arrive à Vierzon pour ma correspondance. Et là, on m'appelle pour me dire, en fait, on fera en distanciel, on fera en visio. Je dis, là, en fait, je suis sur le chemin, je suis à la gare. Vous voulez que je fasse quoi? Donc j'ai dû faire demi-tour pour être à temps, cette fois-ci, à l'heure de visio. Je me connectais à la visio, ça ne se connecte pas, il n'y a pas ma caméra. Ils ne veulent pas débuter tant que j'ai pas allumé ma caméra. Déjà qu'on stresse, je pense, pour n'importe quel type d'entretien, mais en plus, quand il s'agit de jouer ton entretien d'embauche, donc vraiment, en plus CDI, je dis mince, ça promet. J'ai fini par me connecter et l'entretien s'est finalement bien passé. J'étais super stressée, mais je me suis dit, bon, comme toute personne qui commence, j'imagine, c'est normal et c'était un bon stress. Et 3 semaines après, ils m'ont appelée pour me dire que j'étais prise. Pendant que j'étais en vacances, donc je peux vous dire que j'ai passé de super vacances après, en sachant qu'à la rentrée, j'avais du boulot et que je commençais enfin dans la vie active. Et comment est-ce que ta vision des choses a évolué depuis l'époque où tu étais étudiante? Je pense que l'âge permet déjà de nous faire mûrir dans un premier temps. Mon contexte social a aussi beaucoup favorisé les choses. J'ai toujours un environnement familial qui m'a aidée. Mais là davantage, et c'est vrai que d'un point de vue relationnel à l'IUT, je me suis fait des liens qui seront, j'espère, là pour toujours. J'ai des amis, mon copain c'est ici qu'on s'est re-rencontrés et on est toujours ensemble à l'heure actuelle. Donc je dirais que ma mentalité elle a évolué parce que j'ai fait un travail personnel sur moi-même, parce que les matières qu'on a eues nous obligent aussi à se montrer à la hauteur. Les intervenants qu'on avait devant nous, c'était des directeurs, des élus. Tu peux pas te permettre d'arriver bredouille et de pas faire attention à ton langage. Donc finalement, c'est un ensemble. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas seulement avec un travail personnel, c'est aussi et surtout grâce à une équipe, à un entourage qui s'est toujours montré à l'écoute
et des professeurs qui ont toujours su nous enseigner, nous transmettre des valeurs qui perdurent aujourd'hui, j'espère pour tout le monde, en tout cas pour ma part, dans le métier. Et comment est-ce que tu décrirais le monde du travail par rapport à ce que tu imaginais à l'IUT ? Plus compréhensif. Quand je suis arrivée là justement dans le milieu pro, moi je m'attendais à tout savoir. Moi dans ma tête, je me suis dit, il faut que je sache ça, pour pas avoir à le faire, pour pas avoir à apprendre sur le tas. Je refusais de me dire que j'apprendrais sur le tas. Alors qu'en fait, c'est une réalité inévitable. Ton boulot, finalement, t'as beau savoir ce que c'est, même si, admettons, en étant infirmière, finalement, tu sais pertinemment que c'est que quand tu l'es d'un point de vue permanent, sans avoir de stage ou de période de cours, finalement, tu sais que c'est que sur le terrain que t'apprends. Et moi, c'était cette réalité-là que je refusais d'admettre. Et finalement, mon employeur a cerné les choses parce qu'il s'est mis à ma place. Il s'est dit, quand t'es jeune, t'as envie d'essayer de plein de trucs et t'as envie d'être opérationnel tout de suite, sauf qu'il faut pas brûler les étapes. Moi, je partais du principe où les études allaient suffire pour être prête. Et non, bien sûr que non. Et heureusement, on apprend toujours dans son métier et on évolue. Et si tu devais donner un conseil à un étudiant qui commence tout juste à l'IUT et plus particulièrement en carrière sociale, ça serait quoi ? Déjà, avoir apprécié le relationnel. Se dire comme quoi, alors, je dis pas que tu vas apprécier tout le monde, loin de là, mais te dire comme quoi chacun peut apporter sa plus-value. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Être curieux ou curieuse. La curiosité d'esprit, c'est important, je pense, là, carrière sociale davantage, mais même dans n'importe quelle filière. Je pense que la curiosité, c'est important, et être autonome. Je pense qu'on est tous pareils en tant qu'étudiants. Il y a des cours qui nous intéressent, il y en a qui ne nous intéressent pas. Pour autant, au-delà de dire oui, ça m'énerve, j'ai pas envie d'apprendre ça, d'accord. Mais dans ce cas-là, cible quelque chose que tu vas apprendre. Et fais en sorte qu'à côté, tu travailles, que tu aies de l'autonomie pour justement, après, avoir un parcours qui te plaise. Et je donnerais, je pense, ces 3 conseils-là. Autonomie, curiosité et relationnel, savoir vivre. C'est important. Merci beaucoup. Et avec ton expérience actuelle, comment tu vois l'évolution du secteur de l'urbanisme ? L'évolution, dans tous les cas, elle va être... ça n'a pas fini de grandir. L'urbanisme, je pense, c'est quelque chose, c'est du changement. Et le changement, il y en a tout le temps. Et puis les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. À mon sens, ouais, je te dis, ça n'a pas fini d'évoluer en fait. C'est ça, moi, qui me fascine, c'est que tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, moi, dans mon cœur de métier, on a des objectifs, tu vois, déjà pour 2050. Si 2050, on les atteint, ça va être quoi après ? Tu vois, il y a toujours des axes d'amélioration et je pense que c'est ça l'avantage de l'urbanisme. Ouais, c'est vrai que ça évolue tout le temps et franchement, c'est super intéressant. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu peux nous partager une anecdote drôle ou marquante de ton parcours à l'IUT ou dans ton travail ? Il y aurait plusieurs choses. Je pense marquante. Marquante. Je pense en fait, en extra à côté de l'IUT, avec une de mes meilleures copines. On se connaît depuis le lycée. On a une passion pour la pop coréenne depuis X temps. Et on s'est déjà, au lycée, on avait formé un club qui continue à perdurer. Et on s'est dit, on réitère ça à l'IUT. On a eu de la chance que ça se fasse. Et on a fait une prestation, du coup, au moment de la remise des diplômes en 2022, devant tout le monde. Donc, on était assez stressés. On était 4. On s'est dit, ça fera super plaisir. On s'est dit, allez, un petit kiff avant de tous partir, justement, pour des horizons différents. Je pense que ça fait partie des moments marquants. Si je peux en citer un autre en plus, c'est aussi... on avait fait un Noël partagé. Donc l'objectif de Noël partagé, c'est qu'en gros, les CS1 et les CS2, on écrit nos noms dans un chapeau. Moi, je piochais un nom d'un CS1 et chacun piochait un prénom. Et la personne à qui on avait le nom, on devait lui offrir un cadeau. Et on s'était organisé, on avait fait un sapin de Noël et on avait mis tous nos cadeaux et au fur et à mesure, on se les distribuait. Les professeurs ont aussi participé. Alors c'était un truc pour le coup vraiment en interne CS, mais c'était très chouette parce que je me suis dit en fait ça fait plaisir d'être avec des gens qui partagent, qui ont envie de partager de bons moments et on n'est pas juste là pour les cours. Et drôle, alors drôle il y en a 2, alors dont un moment de solitude. C'était mon stage de 2e année à l'IUT. J'étais avec mon tuteur, c'était Xavier Daguin, donc qui est chargé de mission urbanisme et habitat durable à Bourges Plus.
Et c'était mon dernier jour. Et généralement, on emmène toujours un gâteau ou quelque chose. Chose que j'avais faite, sauf qu'il n'y avait personne ce jour-là. Et du coup, j'ai attendu 16h que tout le monde arrive avec mes petits gâteaux, mais j'étais toute la journée toute seule, alors que j'avais tout prévu pour les gens depuis le matin. Donc, très gros moment de solitude. Bah franchement, j'espère que tu as bien aimé tes études à l'IUT parce que ça avait l'air passionnant. Ouais, franchement, c'était top. Et je recommande l'expérience ici. Bien que c'était DUT, je pense que BUT, ça soit différent. Et puis, différent, mais pas sur tous les plans. Je pense que le point de vue relationnel et attente de trouver de nouvelles rencontres, c'est le meilleur moyen ici. Il y a tout pour. Bah merci beaucoup en tout cas d'être venu. Franchement, ça me fait super plaisir et c'était super intéressant. Bah, avec plaisir. Pour commencer, j'aimerais savoir quel a été votre parcours pour devenir chef de département en carrière sociale. Alors, ça a été un parcours semé d'embûches. Non, plus sérieusement, en fait, c'est tout simple. Un chef de département, c'est un vote qui est fait au sein de l'équipe pédagogique. Et nous, carrière sociale, on est une petite équipe d'enseignants. On est le plus petit département de l'IUT, mais l'un des plus dynamiques. Et donc, on est 5 enseignants titulaires. Et l'idée, c'est que les responsabilités tournent. Et puis là, c'était à mon tour. Et ça dure combien de temps à peu près ? Un mandat, c'est 3 ans, renouvelable une fois. Donc au total, ça peut faire 6 ans consécutifs. Du coup, quel est le rôle d'un chef de département ? Alors, le rôle d'un chef de département, c'est de faire, on va dire, l'interface entre la direction, les équipes pédagogiques, gérer aussi les aspects un peu pédagogiques, notamment, moi je suis arrivé chef de département au moment du passage au but. Donc ça a nécessité des grosses adaptations en termes de contenu, en termes de recherche aussi de vacataires, c'est-à-dire des professionnels du monde extérieur qui viennent faire des cours chez nous. Puis c'est la gestion quotidienne également des étudiants. Là, ce matin encore, vous voyez, j'accueillais 5 étudiants pour des problèmes d'absence récurrentes, pour faire le point avec eux et informer les équipes sur la situation. Voilà, quelques-unes des missions des chefs de département. Comment gérez-vous les responsabilités liées à ce poste ? J'ai envie de dire, parfois les choses se font facilement, parfois c'est plus compliqué. Je pense que le plus lourd sur le poste, c'est la gestion des mails. Parfois des mails informatifs, parfois des mails auxquels il faut répondre. Donc si on ne s'organise pas un minimum, ça devient très compliqué, on se laisse vite déborder. Donc il faut essayer de répondre de manière régulière. À côté de ça, il y a les cours à assurer également. Donc c'est vrai que c'est des responsabilités qui prennent beaucoup de temps. C'est assez chronophage. Après, au bout de quelques années, les choses tournent un peu, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas toujours évident de se repérer parmi le maelstrom des acronymes, des choses à voir. Pour être plus centré sur la filière carrière sociale, du coup, j'aimerais savoir si vous deviez décrire la filière carrière sociale à l'IUT de Bourges. En quelques phrases, que diriez-vous ? Alors déjà, je pense qu'il faut bien préciser que nous, on est sur un parcours vie et territoire durable. Parce que carrière sociale, par rapport à d'autres départements, la coloration est donnée dès la première année. C'est-à-dire que les étudiants, lorsqu'ils rentrent dès la première année, ils rentrent sur un parcours coloré. Et nous, on est clairement sur ville et territoire durable. L'objectif, c'est de former les étudiants à devenir de futurs agents de développement local, chefs de projet, pour travailler au sein de collectivités essentiellement, de mairies, éventuellement de cabinets d'urbanistes, autour de l'aménagement du territoire, réfléchir à proposer des idées innovantes visant à développer des termes qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, les villes inclusives, c'est-à-dire comment faire pour que la ville soit adaptée à la fois aux hommes, aux femmes, aux personnes en situation de handicap, etc. Des villes durables, avec les enjeux autour de la mobilité douce. Et puis, on entend aussi depuis quelques temps, j'entendais le maire de Bourges récemment parler de Bourges comme la ville du quart d'heure. Et en fait, c'est un concept qui s'est développé il y a quelques années, qui consiste à dire, les villes du quart d'heure, c'est les villes où, entre notre lieu d'habitation, le lieu de travail, le lieu de loisirs, d'activité commerciale, tout peut se faire sur un quart d'heure et notamment avec des transports en commun. C'est autour de ces questions-là notamment que nos étudiants sont amenés à travailler et toujours dans l'idée de faire participer les habitants et les citoyens dans une démarche participative. Quel conseil donneriez-vous à un nouvel étudiant qui hésite à rejoindre la filière ? Que diriez-vous pour le convaincre ? Que le département carrière sociale est super, les profs sont géniaux, que l'ambiance est extraordinaire et qu'il y a beaucoup de sorties scolaires. Voilà, on fait beaucoup de sorties sur site, notamment là, la semaine prochaine, je vais avec des étudiants dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain faire une déambulation dans les quartiers nord de Bourges. Il y a une sortie prochainement qui est envisagée avec notre collègue spécialiste de l'aménagement du territoire dans le Puy-de-Dôme. Bon voilà, on a souvent des sorties qui sont organisées pour des visites sur site,
de manière à ce que les étudiants s'imprègnent un peu des lieux. Là, on a un gros projet avec votre département, notamment GEA et puis Génie Civil, qui est un projet de réhabilitation d'un ancien bar à Vasselay, pour en faire éventuellement peut-être une idée de tiers-lieu, à voir si ça part là-dessus. Nos étudiants, donc, eux, travaillent la partie diagnostic de territoire, identification des besoins auprès des habitants, des élus, donc avec tout un outillage adapté, une méthodologie adaptée. Ensuite, une partie d'un groupe de GEA prend le relais sur les activités de benchmarking, d'identification du statut juridique, la forme que pourrait prendre la structure. Et puis derrière, il y a GC qui intervient sur la faisabilité technique du projet. Voilà, donc ça, c'est un gros projet porté par les 3 départements. C'est la première fois qu'on porte comme ça une SAE interdépartement. C'est tout l'intérêt, toute la richesse aussi de faire vivre la composante à travers tous ces départements. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une SAE, s'il vous plaît ? Alors oui, une SAE, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Clairement, c'est un temps projet qui est consacré aux étudiants pour mettre en pratique les ressources, notamment qu'ils ont pu voir à travers leurs cours, où ils travaillent de manière collective. Chez nous, c'est essentiellement un projet de territoire, où ils sont amenés justement à aller sur le lieu pour identifier un des éléments et ensuite construire leurs outils. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode du podcast de l'IUT de Bourges, c'est fini. Un grand merci à nos invités. Les personnes qui ont participé à la création du podcast, Maud Calves et Podcast France, Zik IUT pour la musique et la Fondation nationale des IUT sans qui ce podcast n'aurait jamais vu le jour. On espère avoir répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode depuis les coulisses de l'IUT.